Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec la recette du moment. Eh bien oui, c'est la fameuse galette des rois. Alors cette année, j'ai opté pour une galette des rois fait maison, mais vraiment très facile, avec une pâte feuilletée du commerce. Voilà, j'avais vraiment pas beaucoup de temps, mais je voulais quand même faire plaisir aux enfants. Je voulais partager avec vous cette recette de galette à la frangipane, juste délicieuse et surtout très facile. Comme je vous l'ai dit, donc j'ai choisi de faire une crème frangipane. Alors pour ce faire, j'ai d'abord réalisé une crème pâtissière. Il m'a fallu un verre de lait, l'équivalent de 150 ml, 2 jaunes d'œufs, 15 g de maïzena, soit l'équivalent d'une cuillère à soupe rase, 20 g de sucre, l'équivalent d'une cuillère à soupe bien remplie, et j'ai également de l'arôme à la vanille. Vous pouvez utiliser une gousse de vanille si vous le voulez directement, et j'ai 10 g de beurre, l'équivalent d'une cuillère à café. Alors c'est très simple, je vais commencer d'abord par faire chauffer mon lait. Donc je le mets dans une casserole et je laisse vraiment bien chauffer. Si vous utilisez une gousse de vanille, vous laissez directement infuser avec le lait. Alors dans un bol, je vais mettre mes 2 jaunes d'œufs et je vais y rajouter le sucre par-dessus. Et je fouette bien jusqu'à ce que ça commence à blanchir. Ensuite, je vais rajouter la maïzena, la fécule de maïs par-dessus. Je continue de fouetter énergiquement pour éviter d'avoir des grumeaux. Une fois que le lait a bien chauffé, eh bien, je viens le verser par-dessus directement. Alors moi, à ce stade-là, j'ai rajouté l'arôme à la vanille. J'ai mis la petite fiole comme ça entière et je mélange bien, voilà, jusqu'à obtenir un mélange bien homogène. Je vais de nouveau rallumer le feu et remettre ma casserole sur le feu, un feu très doux. Je viens donc transvaser ma crème pâtissière dans la casserole et je ne cesse de fouetter jusqu'à épaississement de la crème, et dès les premiers bouillons, je vais couper le feu et rajouter le morceau de beurre et continuer de fouetter pour donner de la souplesse et de la brillance à ma crème pâtissière. Ensuite, je l'ai mise dans un bol et j'ai recouvert de cellophane au contact. Je l'ai laissé refroidir au réfrigérateur. Pour faire une crème à la frangipane, donc on avait besoin de la crème pâtissière, c'est fait, et il nous faut une crème d'amande. Alors pour ce faire, j'ai 100 g de beurre à température ambiante, j'ai 100 g de sucre, vous pouvez diminuer la quantité de sucre si vous voulez. J'ai également 2 œufs, 130 g de poudre d'amande et facultativement, vous pouvez rajouter de l'arôme d'amande si vous voulez corser encore plus le goût. Je vais commencer par travailler le beurre et le sucre ensemble avec le fouet électrique. Donc je vais bien fouetter tout ça jusqu'à obtenir une sorte de crème. Ensuite, je vais rajouter par-dessus les 2 œufs, de préférence à température ambiante, et je vais continuer de fouetter avec mon batteur électrique. Par la suite, je vais utiliser uniquement la maryse afin, voilà, d'éviter de donner trop d'air dans ma crème. Je vais rajouter la poudre d'amande comme ça par-dessus et je vais bien mélanger, bien l'introduire dans cet appareil donc de beurre et de sucre et d'œufs. Voilà, je vais bien mélanger le tout en écrasant à chaque fois. Et ici, j'ai une délicieuse crème aux amandes, très facile à réaliser et surtout très rapide à faire. Ensuite, je vais récupérer ma crème pâtissière qui a refroidi entre-temps et je vais pouvoir la rajouter à ma crème d'amande. Alors, si vous voyez qu'elle s'est épaissie, eh bien, il suffit juste de la fouetter de nouveau quelques secondes ou quelques minutes avant de la rajouter à la crème d'amande. Et je viens, voilà, mélanger les 2 crèmes ensemble pour avoir ma délicieuse crème à la frangipane. Et comme je vous ai dit que c'était une galette des rois que j'ai fait hyper rapidement, c'était vraiment le temps de préparer les 2 crèmes et vous avez vu que ça se fait très vite. Voilà, j'ai utilisé de la pâte feuilletée du commerce déjà prête. Si vous voulez la recette de la pâte feuilletée fait maison, donc vraiment la galette fait à 100% à la maison, je vous laisserai le lien
de la vidéo où je vous avais déjà réalisé la pâte feuilletée, donc avec la galette des rois fait maison à la frangipane. J'avais également fait une galette des rois à la noisette, donc je vous mettrai les liens de toutes ces vidéos dans le descriptif de celle-ci. Voilà, ici ma crème frangipane a été mise dans une poche à douille et je viens ici maintenant remplir la pâte feuilletée. Je commence par le centre et je fais le tour. Voilà, j'ai pas été très symétrique, donc ici je viens terminer juste le côté qu'il me restait. Donc je vais mettre toute la quantité de crème que j'ai préparée et ensuite ici avec une petite spatule, je viens bien lisser pour vraiment avoir une crème qui va être égale sur toute la surface de la pâte. C'est plus joli comme ça. Ensuite, je viens mettre ma fève, mais voilà, moi j'en ai mis 2. Ça, c'est quand on a plusieurs enfants et qu'on veut éviter d'avoir des problèmes et que la soirée galette des rois ne se transforme en dispute. J'ai mis un peu d'eau avec un pinceau sur les côtés. Vous avez bien vu qu'au niveau des côtés, je n'ai pas mis de crème. Il faut vraiment laisser la pâte comme ça, vide, libre. Et je viens prendre une deuxième pâte que je mets par-dessus. Et avec l'eau, ça va bien se joindre. Je viens écraser légèrement avec mes doigts tout autour, donc toute la partie où je n'ai pas mis de crème. Et pour que ce soit vraiment bien fini, alors voilà, j'ai le petit souci du détail, j'ai voulu retourner ma galette. Donc j'ai réutilisé un autre papier sulfurisé pour la retourner sur ma plaque, histoire qu'on ne voit pas les traces de doigts où j'avais appuyé donc sur les côtés. Voilà, ici, je retire le papier sulfurisé. Entre-temps, bien sûr, le four est préchauffé à 180 degrés haut et bas avec la ventilation. Et ici, pour la dorure, vous avez vu qu'en début de vidéo, j'avais une très belle dorure. J'ai utilisé un jaune d'œuf et une cuillère à café de crème liquide. Et je le mélange et je viens badigeonner ma galette des rois, voilà, sur toute la surface. J'en mets bien généreusement. C'est ce qui va vous permettre d'avoir vraiment une galette vraiment bien brillante. Alors généralement sur les galettes des rois, on a toujours un très beau dessin qui est fait par-dessus. Bon, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. On utilise comme ça un couteau pointu, mais vraiment faites très attention, il ne faut pas l'enfoncer complètement dans la pâte, mais juste faire des traits par-dessus légèrement. Donc voilà, il faut juste dessiner par-dessus la pâte et voilà, c'est grâce à la dorure qu'on va pouvoir avoir toutes ces lignes dessinées qui vont bien ressortir lors de la cuisson. Voilà, pour moi, j'ai fait une sorte de croix au départ. Ensuite, je fais des feuilles à l'intérieur de chaque quart. Et comme vous voyez, je mets des lignes une fois dans un sens et une fois dans l'autre sens. Ensuite, je l'ai enfourné pour un peu moins de 45 minutes à surveiller selon votre four et voici le résultat final après la cuisson. Comme vous voyez, une très belle dorure, une belle brillance, ça a bien gonflé. Évidemment, ça ne remplace pas la pâte feuilletée fait maison qui, elle, prend encore plus, gonfle encore plus et on voit vraiment toutes les petits étages de feuilles dans la pâte. Mais vraiment, ça peut le faire, c'est super bon. Le résultat était top. La crème était délicieusement parfumée. Nous, chez nous, on adore la frangipane car on aime beaucoup les amandes. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez pouvoir tester. C'est facile, c'est rapide et c'est gourmand et délicieux. Si vous avez apprécié la vidéo, la recette, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter la vidéo. Je vous laisse ici avec les dernières images de la découpe. Voilà où on voit bien ici donc les 2 étages de pâte avec la crème au centre. Évidemment, quand j'ai coupé la galette, j'ai fait en sorte que les enfants ne voient pas pour éviter que quelqu'un ne triche. Et voilà, ils se sont bien amusés. C'était un moment convivial. On a fait en sorte que le plus petit tombe sur la fève. Voilà, c'était un peu de la triche, mais il fallait bien faire ça. Sinon, j'aurais eu vraiment à en refaire une autre pour le contenter une prochaine fois. En tout cas, maintenant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.